Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse, crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet Realty. Et oui, le vendredi soir pour un projet qui sera en vente donc demain, le 30 septembre à 16 heures. Donc, horaire inhabituel pour Realty, mais ils nous avaient prévenu hier au CC anglais qu'ils allaient faire évoluer tout ça, donc prévenir 6 heures avant, 48 heures avant, voilà, donc il y aura plus bientôt de règles chez Realty. Du coup, cette propriété est holding, une holding à Palmetto Street. Et oui, je vous avais prévenu. Donc du coup, on a eu cette semaine Arcola et je vous avais dit qu'on allait avoir des holdings qui arrivent à Palmetto, à Milton et à Tappan. Donc je vous le donne en mille. La semaine prochaine, on aura une holding à Tappan Street et une autre à Milton. Comme ça, au moins, préparez-vous. La semaine prochaine, on aura au minimum 2 ventes de holding. Avant de démarrer, hop, juste avec un peu de transparence, du coup, je vous montre. J'ai acheté 2 tokens de Arcola. J'ai réussi, malgré les bugs qu'il y a eu lors de la vente. Donc, je pense que le retour des rendements à plus de 10% a fait bugger le site. Du coup, donc j'ai réussi à acheter ça et en carte bleue pour information. Et je pense aussi du coup qu'ils ont accéléré cette vente, notamment à cause des cartes bleues. Donc je pense que comme les cartes bleues s'arrêtent, enfin en tout cas les sans frais sur les cartes bleues s'arrêtent à partir du 1er octobre, donc à partir de dimanche, je pense qu'ils ont accéléré cette vente pour que ceux qui payent en carte bleue puissent en bénéficier. Donc déjà, merci à Realty d'avoir accéléré pour ces raisons. Du coup, on va analyser ce projet. Du coup, c'est une holding de 4 maisons. Donc voici les 4 maisons, au moins elles tiennent dans cette présentation. Donc les voici, donc il y en a 3 qui sont regroupées et une ici. Et donc voilà, on va regarder donc des photos de l'extérieur, comme d'habitude. On ira se promener après dans la rue pour voir si elle est aussi en bon état. Donc voilà. On a du coup 278 000 $ à lever, donc ce qui nous donne par maison 69 500 donc dollars du coup à lever par maison. Si on compare par rapport à Arcola, on était à 67 000 $, donc voilà, on est légèrement au-dessus, mais sauf que Arcola, c'était des 3 chambres, une salle de bain, et là, on est sur des 4 chambres, 2 salles de bain, donc quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, le rendement, on est à 10,11%. La start est au 1er décembre, donc dans 2 mois, ce qui nous donne un rendement la première année de 8,42%. Le token sera aux alentours de 50 $, comme d'habitude. Du coup, le nombre de tokens, 5500. On a vu voilà, que c'est parti très très rapidement hier. Du coup, je pense que ça va partir aussi rapidement. Après, on sait jamais. Les gens, peut-être qu'ils vont pas être habitués à se connecter le samedi à 16 heures. Donc, mais bon, je pense que ça va partir très très vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Les informations financières. Donc, le loyer au total des 4 maisons est de 3 635 $, ce qui nous donne un loyer par maison de 908 $. Donc, c'est idem à Arcola. Voilà, pourtant, on a une chambre et une salle de bain de plus. Donc, je pensais que les loyers et le prix étaient liés au nombre de portes. Donc, bon, voilà, là, ce n'est pas le cas. Peut-être, du coup, on pourra augmenter le loyer par la suite. Donc, on va dire que c'est un bon point. Au niveau de tout ça, donc on a acheté les 4 maisons 220 000 $. On a 20 000 $ de travaux. On va voir après. La maintenance, 7 000 $ et les frais habituels. Au niveau de la description, alors pareil, donc remis le prix au square feet, bon, sans prendre en compte les travaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ils nous disent bien que c'est le même vendeur que Arcola. Donc ça, voilà, ils nous le disent cette fois. Bon, bah, il n'y a plus trop de suspense en même temps. On le savait déjà la dernière fois, je vous l'avais déjà annoncé.
Et ils nous disent du coup qu'on va sans doute avoir d'autres propriétés dans le futur. Bon, du coup, hein, ce sera Milton, Tappan et peut-être dans d'autres quartiers si du coup ils créent un partenariat avec ce marchand de biens. Autre information intéressante du coup au niveau travaux, donc les 20 000 $. Bon, du coup, c'est pour couvrir des maintenances mineures, mais on ne sait pas exactement quoi. Et bizarrement, du coup, l'ancienne maison, donc les anciennes holding à Arcola, on avait 21 000 $ de rénovation. Et là, il nous avait expliqué aussi que c'était pour des rénovations mineures, les gouttières, refaire les jardins et tout. Mais donc, c'était 21 000 pour cette maison. Et là, on a 20 000 pour 4 maisons pour aussi, du coup, de la maintenance mineure. Donc, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il y a une différence entre 3 000 et 5 000 $ par maison. Mais bon, on va leur faire confiance sur ce point-là. Je vous rappelle qu'on est du coup au nord de Détroit, quand même très très proche du centre, donc ça c'est un bon point. Et si vous voulez avoir le détail des 4 maisons, donc du coup en bas de la description, vous avez du coup les adresses de chaque maison et toutes les informations sur chacune d'entre elles. Donc ça peut être important si vous voulez dans le détail. Voilà, on va aller comparer du coup tout ça. Donc on voit que notre propriétaire actuel, du coup, dans cette rue, il en avait 4. Donc là, au contraire d'Arcola, où ils n'avaient pas pris toutes les maisons de la rue, là, ils ont sélectionné toutes les 4 maisons de la rue. Donc là, bon, il n'y en avait aucune apparemment à jeter. Donc tant mieux, en effet, elles ont l'air en très bon état. Si on compare du coup le prix de la rue, on a des maisons aux alentours de 66 $ par square feet. La maison encore à côté, on est à 58 $ square feet, voilà, qui est un peu plus grande. Là, on est plus sur les dimensions de nos maisons actuelles. Donc voilà, donc 66 $ square feet, 58 $ square feet. Quand nous, on est avec travaux, on est à 42,7 $ par square feet. Donc on voit qu'on a quand même très très bien acheté. Donc c'est plutôt une des bonnes affaires qu'on va faire avec ce marchand de biens. Et donc on a hâte de voir les autres propriétés par la suite. Au niveau criminalité, bon bah c'est le même quartier que Arcola, donc on est plutôt dans la moyenne, donc voilà, rien à signaler. Ça c'est plutôt ok. Du coup, on est là. Je vous remonte un peu sur les informations. Donc là, on a toujours notre parking aux alentours, donc avec les camions, avec les voitures. Notre cimetière, bah là on est encore plus proche du cimetière, donc faut pas avoir trop peur des fantômes. Mais du coup, là on a toujours notre cimetière juste au nord et notre aéroport également à côté. Du coup, pour information, par la suite j'ai baissé la note d'Arcola parce qu'on a eu des informations sur le canal Telegram de Imo Crypto. Imo Crypto bien sûr, de Alpha Omega. Et du coup, il y a un des membres qui doit être pilote qui nous a expliqué aussi un peu comment ça fonctionnait et avec le sens du vent et comment atterrissaient les avions. Et du coup, ce qu'il nous a expliqué, c'est que sans doute, ça allait faire quand même pas mal de bruit dans le quartier. Donc voilà, donc moi j'avais abaissé un petit peu la note à la suite de cette information. Donc la note était de 7,75 à l'origine et j'ai baissé à 7,64. Donc ça reste malgré tout de très très bonnes notes. Mais voilà, c'est quand même une information à prendre en compte aussi pour la suite, pour la réévaluation, pour la tranquillité de nos locataires. Donc voilà, on a quand même un cimetière, plusieurs parkings de camions et de voitures et un aéroport qui est certes pas très grand. Il n'y a pas énormément de vols au quotidien, mais voilà, bon, ça fera quand même un peu de bruit. D'ailleurs, on a un autre cimetière qui est pas loin, donc c'est un peu le quartier des cimetières. Voilà, même un autre ici. Donc c'est un peu c'est le quartier des cimetières. Hop, on va aller se promener. Et du coup, ça, c'est la première maison, donc à 70-40 Palmetto Avenue. Et si on regarde bien, déjà, ce qu'on n'avait pas sur Arcola, c'est qu'on a une cabane. On a une première cabane. Après, la rue, elle est un peu défoncée, il y a un peu des craquelures aussi, mais c'est un petit peu mieux que Arcola. Si on regarde
les anciennes photos, on voit qu'il y avait une autre cabane juste à côté et qui a été détruite assez récemment. Donc ça, c'est un bon point. Donc là, il nous en reste une, mais celle d'à côté, elle avait été détruite. Après, on va aller se promener. On va se promener. Là, il n'y avait pas de cabane. Les maisons, elles sont bien entretenues. Les pelouses, elles sont correctes. Donc là, voilà, on est quand même sur des bons quartiers. Et là, hop, 60. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la deuxième maison. Donc là, on va voir celle-là, celle-ci et celle-ci. Donc on a vraiment les trois maisons l'une à côté de l'autre. Donc on voit, elles sont très bien entretenues. On a un garage à l'arrière. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Bon, ces photos, elles datent de novembre 2022, mais on a vu sur les photos de Realty qu'elles étaient aussi bien entretenues. Hop, et la dernière, qui est celle-ci. Voilà. Après, voilà, on regarde aussi les anciennes photos. Donc là, on avait deux cabanes aussi, et qui ont été détruites assez récemment. Donc la rue est quand même entretenue. Donc la plupart des cabanes ont été détruites. Donc elle est assez entretenue. Il ne reste plus qu'une seule cabane. Bon voilà, donc malgré tout, c'est pas une rue abandonnée. Le quartier est bien entretenu. Donc ça, c'est un bon point. Du coup, sa note est de 7,60, donc légèrement en dessous de Arcola. Prix en dessous du marché, le loyer est bon et même plutôt bon. Je pense que comme c'est des plus grandes maisons à 4 chambres de salle de bain, on pourra augmenter le loyer par la suite. Les biens sont bien entretenus, le quartier reste quand même très correct. Bon, même si là, on voit, mais c'est Détroit, c'est habituel qu'il y a souvent des déchets posés dans la rue. Criminalité moyenne, un rendement supérieur à 10%, hein, donc c'est quand même important aussi au niveau de l'investissement. Je rappelle que les notes ne sont pas là pour uniquement juger les maisons, mais l'investissement dans son ensemble. Les points négatifs, donc zone entre parking, cimetière et aéroport qui peut être un peu bruyant. Une rain start dans 2 mois, voilà, ce qui peut faire baisser le rendement, en tout cas pour ceux qui ont une vision court terme. Et en gros, voilà, donc je vous rappelle que la vente aura lieu bien samedi 30 septembre à 16h, donc ne la manquez pas, 16h heure Paris. Et je vais partir en week-end et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!